On va préparer une recette à base de saumon qui s'appelle le tataki, de saumon au sésame. C'est un saumon sauvage, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le saumon sauvage et le saumon d'élevage. Le saumon d'élevage, il est dans les nasses, c'est enfermé, on le nourrit. Le saumon sauvage, il est en liberté et de ce fait, regardez la couleur qu'il a, il est différent. Il est rouge vif par rapport souvent au saumon que vous pouvez rencontrer dans le commerce, qui est beaucoup plus clair. Ce saumon-là, eh bien, c'est un saumon qui doit se nourrir tout seul. C'est un athlète. Hein, il se nourrit tout seul et il nage en pleine liberté, en pleine mer. On va fabriquer une marinade à base de miel, de sauce soja, d'huile qu'on va prendre le plus neutre possible, de gingembre. Une fois qu'il a mariné, on obtient ce plat-là. Ce plat, nous allons le recouvrir de sésame et le cuire doucement en tataki, c'est-à-dire une couche fine de cuisson sur 2 mm environ d'épaisseur, en gardant le milieu qui est cru. On va le servir avec un trait de sauce qu'on va prendre de la marinade. Le saumon que nous allons utiliser, alors c'est un saumon qui vient de l'Alaska, c'est un saumon qui est pêché dans une zone particulière qui s'appelle la FAO 67. En Alaska, on ne peut pas pêcher quand on veut. On pêche le poisson pendant une certaine période, notamment, c'est plutôt basé sur l'été. L'été qui commence au mois de mai jusqu'en septembre. Pendant cette période-là, on pêche le saumon. Les autres moments, on ne pêche pas. Ça permet d'avoir une ressource toujours active, avec un poisson toujours régulier et dans les océans. Nous allons commencer la recette par fabriquer la partie froide, c'est-à-dire la marinade. Donc, les élèves que j'ai là, vous allez regarder comment je vais procéder. Vous allez prendre ensuite les mêmes quantités que je vais faire, comme c'est des petites quantités que vous allez faire pour un, on va plutôt le faire à la cuillère, plutôt que de le faire avec une balance, ça aurait été trop long. Je vais prendre un petit récipient. On a du miel de printemps. Le miel de printemps, c'est un miel qui est bien aromatisé. Le miel, vous savez tous que le miel, quand il est froid, il est plutôt solide. Et quand on le fait chauffer, il devient liquide. Donc, pour le moment, on va le mettre dans le récipient. Par la suite, on va le réchauffer un peu. En le réchauffant, il va se liquéfier et il pourra se mélanger très facilement avec les autres ingrédients qui composent la marinade. Donc, voilà la quantité pour une personne, un fond de cuillère. Je le dépose. Sandra, tiens, tu passes aux deux élèves là qu'il y a là et qui puissent se mettre dans le récipient le fond de miel. Pour trouver ce saumon-là, vous le trouvez chez les grossistes, vous le trouvez également dans les supermarchés, principalement surgelés, sauf pendant la période de pêche, vous pouvez le trouver chez les poissonniers en frais. Donc vraiment la couleur, c'est presque du rouge, un rouge vif. Hein, c'est un saumon qui va très bien aussi pour les sushis. Une fois que vous avez mis le miel, on va incorporer la sauce soja qui a été fermentée pendant plusieurs mois. Hein, ça peut être 3, 6 mois, 9 mois, ça dépend de la sauce. Pareil, je remplis la cuillère et là je remplis à moitié cuillère. Donc on a le miel, on a la sauce soja. Avant que vous partez, je vous donnerai la fiche technique avec les quantités exactes pour le faire. Parce que pour un peser, ça va être compliqué, mais si vous le faites pour votre famille ou pour un restaurant, évidemment, là, ça sera plus simple de faire les proportions justes. On remue afin d'incorporer le miel à la sauce soja. Je vais vous donner maintenant à chacun des deux un morceau de gingembre. Le gingembre est très parfumé, il va falloir en mettre légèrement. Le gingembre, plus il est haché fin,
plus il va libérer de sa saveur, et plus votre sauce sera forte en gingembre. Il va falloir que, là, il va falloir en mettre en parcimonie, c'est-à-dire juste la quantité. Il faut que dans votre assiette, on retrouve une harmonie des goûts et des saveurs. S'il y a trop de gingembre, tout aura un goût de gingembre. Mais si vous en mettez juste la quantité, on arrivera à retrouver les goûts de chaque produit. Là, bah, vous voyez, là, je vais couper. Oui. On pèse le gingembre pour être précis. Dans la fiche technique que je vous distribuerai, il y aura un poids précis pour le gingembre, un autre pour le miel, un autre pour la sauce soja et un autre pour l'huile. La marinade, pour qu'elle soit le plus efficace possible, eh bien, le mieux, c'est qu'elle soit tiède. À ce moment-là, le poisson, vous le faites mariner 30 minutes. 30 minutes, voire un petit peu plus, ça dépend de l'épaisseur du poisson. Vous avez vu ce poisson? Il n'est pas très épais. 30 minutes, ça suffit largement. Mais si on peut prendre, il y a le king, le poisson d'Alaska, le plus gros, qui a donc l'épaisseur de filet, doit être beaucoup plus épaisse. Évidemment, vous mesurez, vous réglez le temps de la marinade en fonction de l'épaisseur du poisson. C'est comme pour une cuisson. Si votre marinade est chaude, le poisson s'imbibera plus facilement que si votre marinade est froide. Au même titre que vous faites mariner une viande ou un fruit ou un légume, par exemple les poires au vin, si vous mettez votre poire au vin dans du vin chaud, très vite il va aller au cœur de la poire. Vous le mettez dans du vin froid, il va falloir beaucoup de temps. D'ailleurs, la recette ne le préconise pas. Je vais prendre un peu de gingembre, comme ça, mais avant de le couper, j'ai oublié de vous montrer comment on épluchait le gingembre. Alors, le gingembre, c'est très facile d'éplucher du gingembre, mais encore faut-il le savoir. Normalement, on utilise un petit couteau, on utilise un économe, mais regardez que quand vous utilisez la cuillère, eh bien, la pellicule qui est la peau s'enlève très facilement et on ne laisse rien. Donc, c'est avec une cuillère qu'on épluche le gingembre. Alors, vous voyez, ces deux morceaux-là, pour moi, ça va suffire largement pour mettre dans ma marinade. Je vais les couper de façon régulière, pas trop petites, pas trop grosses, de façon à ce que si je décide de la passer au chinois pour récupérer que la marinade, ça ne passe pas à travers votre filtre. Alors je la taille en bâtonnet, comme ça, et une fois que j'ai taillé dans ce sens-là, qu'est-ce que je fais? Je taille dans l'autre sens. Et là on se rend compte qu'on a des petits cubes qui sont de même taille. Ça veut dire qu'ils vont dégager la même saveur dans votre marinade. Vous mettez un gros morceau, ça ne va pas être aussi efficace. Vous mettez des tout petits morceaux hachés, ça va être très efficace. À vous de gérer les goûts. N'oubliez pas que quand on travaille, on essaye de trouver des goûts standards. Un goût standard, c'est-à-dire un goût qui pourrait plaire à tout le monde. Mais il vaut mieux en mettre moins que trop. Parce que quand on en met moins, on peut rajouter après. Mais quand on en met trop, on ne peut pas l'enlever. C'est pareil que le sel. Alors je mets le gingembre dans ma marinade. Je remue. Et mon feu qui est allumé, je le mets sur le côté. Ça veut dire que mon miel va fondre. Il va chauffer mon gingembre. Et ça va donner une sauce, une marinade qui est équilibrée avec de la saveur. Je vous donne à chacun... Tiens, Sandra, s'il te plaît, tu leur donnes à chacun un morceau de gingembre, qui puisse le tailler, le couper petit, et vous l'incorporez à votre marinade. Il faut savoir que le saumon que l'on utilise, c'est du saumon qui est pêché sur le bateau, mais il est également directement sur le bateau et été
ou pas, vider, ça oui, et congeler sur le bateau. On gagne du temps et on garde le maximum de qualité. Plus vite on traite le poisson, plus on garde de sa qualité. Alors qualité organoleptique, c'est-à-dire la consistance aussi, le goût. Vous voyez, ça ce sont des poissons qui tiennent bien la cuisson, qui sont bien fermes. Quand ils sont d'élevage, entre chaque morceau, on voit des petites parties blanches, c'est du gras. Ce gras en cuisant fond et votre poisson se défait. Très souvent, le poisson d'élevage, on trouve qu'il s'écrase. Celui-ci reste ferme. Ça y est, vous avez terminé la... Alors, votre marinade que vous avez faite, évidemment, on ne va pas l'utiliser maintenant, parce que moi j'en ai fait une d'avance. Une d'avance pour que le poisson que je vais vous donner maintenant soit mariné à point. Maintenant, on va procéder à la cuisson. Je vais vous faire la démonstration de la cuisson. Avant, je vais le passer dans le sésame. C'est du sésame blond. Il y en a du blanc, il y en a du blond, il y en a aussi du noir. Le blond, eh bien, on le met avant cuisson, comme les autres, pour qu'il colle au morceau de saumon. On pourrait mettre le sésame après, mais il ne tiendrait pas comme il va tenir là. Donc la difficulté de cette recette, la grande difficulté, c'est juste la cuisson. La marinade, vous suivez la recette, il n'y a pas de problème. Mais la cuisson, il va falloir réfléchir dessus et la gérer comme il faut. Il ne faut pas que le sésame cuise trop, parce que sinon il va colorer. Et quand le sésame colore, il va prendre une couleur trop foncée, il va donner de l'amertume à votre plat. Alors, moi j'en fais un. Ensuite, je vais vous donner un morceau de saumon que vous passerez dans le sésame, que vous mettrez en cuisson, et on dressera les assiettes. C'est pas la peine de le paner comme si c'était une croquette ou du poisson pané. On en met un peu, comme ça, sur les côtés, ça suffit. Ma poêle, je la mets sur le feu. Mon feu, vous voyez le bouton là devant, il est allumé depuis un moment. Ça veut dire que moi, je vais gérer de là où je suis, je vais gérer le feu, je vais gérer la température que je viens donner. Il faut que votre tataki soit cuit sur 2 mm autour, parce qu'il se sert cru dedans. Alors ma poêle, là, elle est en train de chauffer. Là, je sens la chaleur qui monte. Je ne peux pas régler, mais vous, quand vous ferez cuire votre poisson, c'est pareil. Quand vous voyez que ça chauffe trop, on la sort du feu et on la remet. La gestion de la cuisson, c'est le plus compliqué de ce plat, mais c'est pas que pour ce plat, c'est pour tout. Il faut savoir que la cuisine, pour la maîtriser, il faut la comprendre. Dans ce sens-là, on enlève, on remet, c'est vous qui voyez. Là, je sens que la chaleur monte, je sens ma main, avec ma main, que la chaleur est là. Je ne veux pas que ça soit trop chaud, je ne veux pas que ça soit trop saisi. Avant de mettre mon saumon, je mets un petit fond de marinade, juste à peine, quelques gouttes, un quart de cuillère, même pas, et je pose mon saumon dessus. Là, vous entendez le grésillement, à mon sens, ça va trop vite. Je retire. Et un cuisinier, il n'attend pas que ça cuise comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va préparer son assiette. Alors, dans mon assiette, pour donner un petit peu de couleur, ben, j'ai de la mâche, je vais mettre de la mâche, mais vous pourriez mettre autre chose. Vous pouvez faire une chiffonnade de choux chinois, vous pouvez faire une timbale de riz si vous voulez. Oui. La coriandre, c'est bon la coriandre. Une petite salade avec la coriandre, une vinaigrette avec un petit peu d'alcool avec un petit peu de vinaigre. Bah tiens, j'ai un vinaigre de cidre là qui est très bien. C'est aromatique tout ça. La cuisine asiatique, c'est aromatique.
Et là, l'idée, c'est ça, c'est de donner de la vivacité au plat. Vous voyez? Là, on se rend bien compte que mon sésame, il est à peine coloré, à peine toasté. Et là, il va dégager une saveur très agréable. Plus, on le regretterait. On le regretterait parce qu'on dégagerait de l'amertume. Là, maintenant, voilà, je gère ma cuisson, donc je vais faire sur les côtés aussi. Alors, grâce à la qualité du poisson, on peut le manipuler, mais attention, avec précaution. Il faut bien imaginer que votre poisson, une fois qu'il sera dans l'assiette, il faut qu'on présente quelque chose d'impeccable. Alors, je prépare un peu de mâche sur le côté, mais moi, ça me donne de la couleur. Là, j'ai de la couleur avec ma mâche. C'est ce que je recherche. Là, je vais faire un peu sur les tranches. En fait, c'est simple, hein, c'est même pas une minute par face, par côté. Et l'avantage d'une pince, vous pourriez avoir des baguettes, hein. C'est comme ça qu'ils travaillent chez eux. Mais avec ma pince, c'est une pince qui ne paye pas de mine, mais avec, je fais tout. Ça évite de mettre les doigts. On torréfie, mais c'est exactement le terme. Lorsqu'on fait, par exemple, des noisettes, des cacahuètes, du café, du chocolat, des pignons, on les fait torréfier pour leur donner plus de saveur. Ça leur dégage une saveur plus prononcée. Alors là, vous voyez, mon saumon, hop, je le mets un petit peu, il manque un peu. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais préparer mon saumon, je vais le mettre en cuisson sur ma planche, je vais le découper. Ensuite, je vais vous donner à vous un morceau de saumon et vous allez le faire cuire. Il y a un feu là, chacun va le faire cuire. Vous devez gérer votre cuisson. Réfléchissez bien. Ne vous trompez pas. Maintenant, vous êtes à l'école, vous avez quand même le droit de vous tromper. Voilà. Mon saumon est prêt. Je ne vais pas chercher les graines qui sont tombées au fond parce que ces graines-là vont avoir un mauvais goût, à continuer à cuire d'ailleurs. Lorsque je vais découper mon saumon, je vais évidemment pas appuyer avec le couteau. En appuyant avec le couteau, eh bien, on va l'écraser, alors qu'avec le couteau, le mieux, c'est de le hacher. Comme ça. Allez, regardez bien. Hop. C'est la mastoc de la Vous voyez mon saumon, je le dispose dans l'assiette, je l'écarte. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien qu'il est un peu cru au milieu. C'est exactement ce que je recherche. Cuisson parfaite, cuisson gérée, parce que j'ai pu bouger la poêle comme il fallait. Comme je veux terminer je rajoute un petit filet de sauce à côté. Ça veut dire que votre poisson, vous pouvez le tremper dedans, dans la sauce, si vous trouvez qu'elle n'est pas assez assaisonnée, parce que je ne l'ai pas salé. Là, maintenant, vous avez votre tataki prêt à déguster. C'est à vous de faire. Je vais vous donner à chacun d'entre vous un poisson. S'il te plaît, Sandra, amène-moi le plat de sésame de chacun d'entre eux. Alors, j'enlève l'excédent de gingembre. Voilà. Je vous l'ai dit, c'est pas pané. Il doit y avoir...
Il doit y avoir un petit peu... Je vais te donner celui-là. Ah, celui-là, je l'ai un peu cassé, attends, je vais t'en donner un autre. Tu fais le gros morceau, d'accord? Alors moi, je veux bien vous donner vous prêter ma pince, hein. Mais si j'ai un conseil à vous donner, ça serait bien que vous en ayez une dans votre mallette. Tiens Sandra, tu débarrasses ma planche s'il te plaît? Alors, s'allumer à combien? Vous mettez le feu à 7. Quand le feu est à 7, vous mettez la main comme ça et vous sentirez la chaleur monter. Tiens. Là, ça commence à chauffer. On va mettre un petit peu plus, à 8, on va mettre, voilà. Là, je sens la chaleur. À ce moment-là, la petite cuillerée au fond, et tu peux déposer ensuite ton saumon, ce morceau-là, que tu as passé dans le sésame. Bon, je vais voir l'autre élève, évidemment, parce qu'il y en a deux. Ça y est, toi? On met à 7. Tu mets, allez, tu peux mettre, ah, ça va y être. Tu peux mettre un petit peu de marinade. Allez, ça c'est bon, tu vois, là t'enlèves, ça va déjà trop fort. Allez, vas-y, mets ton saumon dessus. C'est pas la peine de le recouvrir complètement. C'est pas grave s'il n'a pas de la sésame partout. Voilà, tu le poses dessus. T'entends le crépitement? Si c'est trop chaud, le miel va caraméliser. Et au même titre que le sésame, il va porter un peu d'amertume. C'est pas bon. Voilà. Alors, ouais, t'as baissé le feu? Voilà, tu peux le laisser, hein, après tu gères. Voilà, je pousse ces graines, et voilà. Comme ça, tu vas pouvoir, tu vois, le centre du feu, c'est là où la concentration de la chaleur est la plus forte. Donc tu le mets là, on se rend compte qu'il est plus épais de ce côté que de ce côté, donc on met en premier cette partie-là, et quand cette partie-là sera cuite, on est sûr que l'autre partie sera cuite aussi. Ça brûle normalement? Bon, là, ça va. Tu fais... Ouais, il faut que ça frémisse, et il faut faire les 4 faces. Alors, Thomas, tu vois, ce qu'a fait, c'est bien. Pendant que son poisson cuit tranquillement, rapidement, eh bien, vous pouvez faire chaque fois une opération. C'est-à-dire, là, tu mets un peu de ta mâche. Ensuite, tu retournes ton poisson. Tu reviens pour préparer ton plan de travail si tu as besoin. Ouais, tu peux retourner déjà. Voilà. J'ai de la chance aujourd'hui d'avoir des bons éléments, comme d'habitude. Attention. Très bien, ça se passe très bien de ce côté. Alors quand tu rates, on voit bien là que ça colore comme il faut, la couleur est parfaite. Comment ça fait? Très bien, sur le côté, tu peux le tenir comme ça, pour pas qu'il tombe, et pareil de l'autre côté. Il ne faudra pas que quand tu dresses ton assiette, tu ailles chercher ce qui est tombé au fond. Hein. Et oui. Alors, cette variété de saumon, ce saumon, en même temps que vous travaillez, vous pouvez m'écouter, c'est la variété Sokei. Il y a plusieurs tailles, plusieurs catégories de saumon. La king, c'est la plus grande. Celle-là, elle est moins grande. On voit bien que l'épaisseur des filets, elle est assez petite. Par contre, c'est un poisson de grande qualité qui se tient bien à la cuisson.
s'il répond. Ça y est? Très bien. Alors, tu vas le déposer sur ton plan de travail. Tu peux poser, voilà, tu le poses. Tu peux mettre ça là. Alors, il faut le retourner parce qu'on se rend compte là, tu vois, je vois un petit peu, c'est du côté où il y avait la peau. Même si on a enlevé, c'est mieux de le présenter de l'autre côté. Donc, on va le retourner. Ah oui, très bien. Non, tu l'avais fait, c'est très bien. Maintenant, tu la découpes sans appuyer, en sciant. Et là, tu prendras ton couteau et tu t'en serviras comme une pelle pour aller dessous. Si tu coupes les morceaux trop gros, on n'arrivera pas à les incliner. Il faut qu'ils soient... Toi, tu n'as pas coupé jusqu'au bout là. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Voilà. Voilà, c'est très bien comme ça. Il y a deux solutions. Ou alors, on met un peu de marinade sur le dessus, si déjà on sait qu'on va l'aimer. Ou alors, on la met à côté comme moi je fais, pour nous donner la possibilité de goûter avec et sans. Oui. Le nom du chef. Non, mais on peut mettre l'assaisonnement, la marinade qu'on a mis. Moi, j'ai mis un peu de couleur. J'aurais pu très bien y mettre une timbale de riz. Ça aurait été différent. Voilà. Est-ce que toi, tu as envie de mettre la marinade dessus? Ou pas? Ou à côté? Dessus? Voilà, on va l'intercaler un petit peu. Alors, tu prends ta marinade, tu la remues bien et tu la nappes un petit peu. Voilà. Non, c'est très bien. Voilà, bah, tu as une assiette qui est commercialisable. Ça, tu peux le vendre dans un restaurant. Tu as une belle cuisson, tu as un poisson de qualité. La cuisson, elle n'est pas brûlée. Je te félicite. C'est bon, Thomas? Est-ce que tu peux le mettre dessus? Eh bien, c'est pas grave. Je vais t'aider. T'as coupé là? Ah. Très bien. Alors, par contre, Thomas, il est un peu trop cuit. Il est un peu trop cuit, donc voilà. Mais c'est pas grave, hein. Il est un peu trop cuit. Et alors, vas-y, tu essuieras le bord de ton assiette, tu mets ta vinaigrette, ta marinade. On retrouve bien quand même le rosé. Il est un peu trop cuit sur les bords, évidemment, c'est plus fin. Mais on se rend compte qu'au milieu, là, la cuisson est très bien. Bon, avec un papier, tu essuieras avant d'envoyer, si tu dois envoyer. Très bien, ben je trouve que vous avez fait du bon travail, je vous félicite. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre une petite fourchette et goûter vos préparations pour vous rendre compte par vous-même du travail que vous avez fourni. Et également, on ne peut pas envoyer à un client un plat qu'on n'a jamais goûté. Donc, je vous félicite et je vous souhaite un bon appétit. Merci. On va passer le dernier carton avec le QR code. Là, il y a des fourchettes. Tiens. Attends. Allez. Alors, vous enlevez vos masques. Mais attention, vous n'enlevez pas vos masques avant de manger. Vous baissez votre masque, vous mangez, vous remettez le masque. Oh, ils ont une tête à avoir le virus. Ouais. Oui.
Alors, c'est pas, il n'y a pas de citronnelle, c'est peut-être le gingembre qui donne ce goût-là. C'est bon? Il y en a un où on a mis la marinade dessus et un autre où on a mis la marinade à côté.